Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV. Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi cette fréquence pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui choisissent cette plateforme pour suivre les analyses et les décryptages des informations, certes, de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Likez déjà cette vidéo si vous n'êtes pas encore en ligne ou vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et pourquoi pas partager avec les voisins l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Merci de partager les nouvelles du Congo. À la une de notre émission d'aujourd'hui ou de l'actualité, nous allons parler de cette déclaration commune de l'opposition congolaise. Une déclaration signée Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delis Esanga et Joseph Kabila. En tout cas, tout au long de cette émission, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration. Pourquoi Joseph Kabila s'aligne aujourd'hui derrière la démarche de la CENCO pour réclamer un dialogue national, comme ils le disent, en vue de s'attaquer aux causes profondes du conflit. En tout cas, nous allons en parler davantage dans le cadre de cette émission. Dans cette émission, nous allons aussi nous attarder sur cette information qui concerne l'auditeur général de FARDC qui a saisi les bureaux du Sénat pour obtenir la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila et l'autorisation des poursuites à son encontre pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Voilà pour l'ensemble de sujets importants qui feront l'objet de nos analyses tout au long de cette émission. Encore une fois de plus, je vous dis grand merci de nous avoir choisis pour partager avec nous l'actualité de la République démocratique du Congo. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, likez cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je venais de dire que il y a une déclaration qui vient d'être faite par l'opposition congolaise. Ce sont des noms connus par le public, des noms que l'on connaît comme opposants au régime de Félix Tshisekedi. Et il y a un nom qui surprend parce que officiellement aujourd'hui, Joseph Kabila signe aux côtés de ceux qui se disent opposants au régime de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. On est habitué aux déclarations de Martin Fayulu, du parti Ensemble de Moïse Katumbi, de Delis Esanga, mais pas encore à celle de Joseph Kabila et surtout dans la peau d'un opposant politique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette déclaration? Nous aimerions d'abord, avant d'entrer dans les détails, lire les grandes lignes ou les contenus de cette déclaration faite par les opposants politiques. Je vous épargne de la première page que vous voyez déjà sur vos écrans. L'intitulé, c'est la déclaration commune de l'opposition. Donc, les points marqués au départ, ce sont les exposés des motifs conscientes de la gravité, saluant l'engagement. Tout ça ne peut pas être lu par nous, mais nous lisons enfin ce qu'ils proposent. Nous, forces politiques, membres de l'opposition et de la résistance congolaise, signataires de la présente déclaration. Notons avec satisfaction la réaffirmation dans la déclaration des principes de Washington du 24 avril 2025 du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, du respect des frontières territoriales établies conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi que l'engagement par les signataires à la non-agression et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie. Deux, relevons cependant que pour être un vecteur de la construction de la paix et de la sécurité, l'intégration économique sous-régionale doit s'opérer dans le respect tant
de la souveraineté permanente de chaque pays sur ses richesses et ses ressources naturelles, que de la sauvegarde des intérêts économiques respectifs dans le développement et l'organisation des chaînes de valeur et d'approvisionnement, et à ce titre exigeant la publication des accords et arrangements pris en vue d'informer dans la transparence la nation tout entière. Le point 3, ils disent, affirmons que la reconnaissance de ces préoccupations légitimes de sécurité de la République démocratique du Congo et du Rwanda dans la zone frontalière participe du renforcement de la sécurité collective par l'identification et la lutte contre les menaces communes, en faisant droit à chaque État d'assumer sur son territoire sa part des responsabilités dans la lutte contre les sources d'insécurité sous-régionale, tout en s'abstenant de s'en servir pour perturber la paix chez ses voisins, menaçant ainsi la paix et la sécurité régionale. Exigeant par conséquent les retraits de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires, afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Insistons que le retour des personnes déplacées dans leur lieu de résidence et des réfugiés dans leur pays soit garanti pour les ressortissants de tous les États de la région. Réitérons notre détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise permanente, de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de nos compatriotes dans l'Est ainsi que dans toutes les autres régions du pays. Le point 7, c'est le point le plus important ici parce qu'il fera l'objet de notre analyse. Proclamons en conséquence qu'un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Et à cet effet, réaffirmons notre soutien à l'initiative conjointe Cinco-ECC qui a le triple mérite d'être à ce jour la seule initiative portée par des Congolais, privilégiant un dialogue ouvert à toutes les parties prenantes congolaises, sans exclusive et soucieuse d'examiner la crise congolaise dans sa globalité avec objectif la paix et le bien vivre ensemble au Congo comme dans la région. Voilà, chers téléspectateurs, j'ai tenu ici à lire les 7 points saillants de la déclaration commune de l'opposition congolaise avec le point d'étonnement, la présence de Joseph Kabila dans cette déclaration. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans la majorité, l'opposition congolaise s'était positionnée contre la démarche faite par Félix Tshisekedi pour obtenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette démarche, Félix Tshisekedi a visé de proposer un accord aux États-Unis d'Amérique en vue d'obtenir aussi, de par cet accord, la sécurité, un soutien pour sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo, en proie aux rébellions, ce qui fait souffrir le peuple congolais. Donc, cette démarche contestée par la plupart des opposants politiques est aujourd'hui soutenue par le plus grand nombre de Congolais, vu les sondages que nous faisons facilement à travers les réseaux sociaux. D'abord, ici, qu'est-ce que nous devons comprendre de par cette déclaration? D'abord, cette mise au point de l'opposition congolaise vise d'abord, premièrement, à se positionner par rapport à l'actualité du moment. Les yeux de tous les Congolais sont rivés vers ce qui se passe, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, que ce soit aussi entre ceux qui disent oui à cette démarche en vue de ramener la paix, que ce soit aussi de la part de ceux qui ne sont pas d'accord, qui pensent que cette démarche n'aura que pour finalité de brader les ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans toute cette démarche, ceux qui s'opposent n'ont pas encore jusqu'à ce stade proposé le plus grand moyen, la plus grande possibilité par laquelle la paix peut revenir à l'Est de la République démocratique du Congo.
Mais ici, l'analyse que nous faisons de cette déclaration, premièrement, c'est que il est clair que l'opposition congolaise tente d'abord, premièrement, de s'accrocher à une actualité internationale et nationale. Voilà, cette actualité ne peut pas être ignorée par les acteurs politiques en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi tout le monde est préoccupé et s'y attache. Donc, les opposants congolais sont aussi attachés à la démarche internationale qui vise à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cette démarche, eux veulent qu'elle soit scindée en deux. C'est-à-dire, de l'autre côté, il faut d'abord que si le problème est résolu au niveau international, je venais de lire là l'exposé, leur exposé, les points qu'ils ont énumérés dans leur déclaration, ils font ce que nous appelons récupération politique parce qu'ils se positionnent aussi par rapport aux engagements à l'international. Ils réaffirment qu'il faut que l'armée rwandaise ou les forces étrangères, ils n'ont pas nommé le Rwanda, mais ils ont dit que les forces étrangères doivent quitter le sol congolais. Ce qui est déplorable parce que toute la communauté internationale en parle, les Nations Unies parlent de la présence des militaires rwandais. Mais on ne comprend pas pourquoi les opposants congolais qui font une déclaration sont obligés d'être diplomates dans leur déclaration. Au lieu de nommer nommément le Rwanda, que c'est le Rwanda qui a ses militaires sur le sol congolais. Ça devait être clair ici, dans cette déclaration, que la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais est condamnable et nous demandons que le Rwanda retire ses troupes. Là, on aura compris que l'opposition ici réunie, qui a fait une déclaration, est républicaine et pense aux intérêts des Congolais. Mais quand on lit les points, on ne voit même pas le Rwanda, on ne trouve même pas le Rwanda cité dessus, alors que les Nations Unies en font mention, les États-Unis en parlent, la France, la Belgique et d'autres pays en parlent au moins officiellement qu'il s'agit des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est grave comme ignorance. On ne sait pas qui est à la base de cette rédaction, mais ceci démontre l'état d'esprit de ceux qui se disent opposants politiques en République démocratique du Congo. Comment on peut être lâche à ce point ou comment peut-on être complice à ce point? Parce que même dans une déclaration, on sent ici qu'il y a Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Delis Esanga, Martin Fayoulou, qui ont peur de citer, nommer que c'est les troupes rwandaises qui sont sur le sol congolais. Là, c'est grave. Et la deuxième démarche, c'est la démarche du dialogue. Cette démarche est sans doute inopportune pour la plupart des Congolais qui savent que leur classe politique est malade et que chaque fois qu'ils se réunissent autour d'une table, c'est pour privilégier d'abord leurs intérêts et ceux du pays sont sacrifiés. Les Congolais savent déjà que chaque fois qu'il y a un processus politique, chaque fois qu'on organise un dialogue en République démocratique du Congo, c'est pour se partager les postes. Les différents processus qui ont eu lieu en République démocratique du Congo peuvent les démontrer. Même lorsque les régimes aujourd'hui au pouvoir, celui de l'UDPS ou de Félix Tshisekedi, étaient dans l'opposition, il y a eu des débauchés qui ont quitté l'opposition pour aller rejoindre les pouvoirs parce que leur plus grand souci, c'était d'avoir des postes politiques. Et le plus grand souci, ce n'était pas l'intérêt des Congolais. Donc, la démarche que veut aujourd'hui les opposants politiques ou ceux qui se disent opposants en République démocratique du Congo, parce qu'il y a une nuance là-dessus. Tous ceux qui se disent opposants ne le sont pas forcément. La démarche de la CENCO cache les frustrations de certains acteurs politiques qui n'ont pas pu se positionner par rapport aux élections. Donc, les élections ont eu lieu en République démocratique du Congo, mais il y a des gens qui ne se sont pas retrouvés. Soit ils ont boycotté les élections, soit ils sont allés aux élections, mais les résultats ne leur ont pas satisfait. Et ils ont pensé que la plus bonne méthode, c'est de créer, monter de toutes pièces des crises illusoires. Parce que les crises qui revendiquent l'opposition politique en République démocratique du Congo, ce ne sont pas des crises basées sur des faits démocratiques. Il y a eu élection en 2023 et ces élections ont été supervisées par la communauté internationale. Il y a eu des observateurs internationaux qui sont venus au Congo pour observer les élections.
À la fin de ces élections, ils ont noté le bon déroulement des élections, ils ont approuvé les résultats finaux. Sauf la CENCO, organe d'observation électorale nationale, n'a pas pu dire à haute voix que le vainqueur de ces élections était bel et bien Félix Tshisekedi et qu'il faut apaiser les tensions. Tout le monde doit se conformer aux résultats qui ont été publiés par la CENU. Malheureusement, cette CENCO qu'on réclame aujourd'hui pour organiser un éventuel dialogue, c'est elle qui a été à la base, qui a officialisé les frustrations des gens qui ne sont pas prêts à accepter les résultats des urnes ou accepter les processus ou la maturité démocratique du peuple congolais. Les élections ont eu lieu en 2023, nous sommes en 2025, les opposants politiques veulent un dialogue. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Selon eux, pourquoi les élections doivent avoir, il faut avoir un dialogue? C'est parce que pour eux, le régime de Félix Tshisekedi est un régime de prédation, il est dictateur, il y a mégestion, la constitution a été violée. En tout cas, les raisons évoquées par la plupart des opposants politiques ne sont pas fondées. Lorsqu'on parle de la dictature sous Félix Tshisekedi, ce n'est pas basé sur des faits réels. C'est vrai que sous Félix Tshisekedi, il y a aussi quelques abus dans les contextes des arrestations, dans les contextes du travail de la justice. Mais on ne peut pas aujourd'hui comparer ce que fait aujourd'hui Félix Tshisekedi comme effort en termes de démocratie à ce qui s'est passé hier avec Joseph Kabila. Mais comment les opposants politiques peuvent l'ignorer et dire qu'ils sont sous une dictature et que la Constitution a été violée à maintes reprises? La Constitution a été violée dans quel article? Et ils doivent démontrer cela, l'éprouver devant le peuple congolais. Donc, cette démarche de la CENCO Pacte social est une démarche inopportune aux yeux du peuple congolais, de la majorité des Congolais, j'allais dire, parce qu'elle n'est pas fondée sur la démocratie, elle ne respecte pas le processus et la maturité démocratique du peuple congolais. On ne peut pas, à chaque fois qu'il faut aller aux élections et que les résultats sont publiés, organiser après des dialogues pour assouvir les appétits des uns et des autres. Donc, ceux qui ne se retrouvent pas par rapport à la démarche démocratique, c'est-à-dire à travers les élections, doivent aller soit prendre les armes ou créer des crises imaginaires pour justifier leur position contre le pouvoir. Ce n'est pas de cette opposition-là que le peuple congolais a besoin. Le peuple congolais a besoin d'une opposition sérieuse, républicaine, qui respecte les droits et les droits humanitaires non seulement, mais qui respecte aussi la constitution de la République démocratique du Congo. Donc, cette démarche de déclaration politique, c'est aussi une démarche de positionnement politique, mais qui va à l'encontre des intérêts du peuple congolais. Les opposants politiques ont bien vu que l'actualité internationale qui tourne autour des accords, soit accord de paix, Tshisekedi, Kagame, soit autour de l'accord qui est proposé par les États-Unis. Si cette démarche aboutit et que la paix est ramenée à l'est de la République démocratique du Congo, ils n'auront plus de place dans les débats politiques. C'est-à-dire le peuple congolais va les mettre dans les oubliettes. Ils sont obligés aujourd'hui de se rattraper à travers une déclaration, c'est-à-dire s'unir, créer un bloc. Et ce bloc-là permettre à ce que lorsqu'ils vont donner leur déclaration, que cela ait un égard vis-à-vis du peuple congolais. Mais malheureusement pour eux, les visages choisis sont des visages connus par les Congolais. Qu'il s'agisse de Moïse Katumbi, qu'il s'agisse de Martin Fayoulou, de Délice Sanga ou de qui que ce soit, le peuple congolais connaît mieux ces individus. Et il n'y a pas une valeur ajoutée parmi ces opposants parce que tous ont à un moment de l'histoire de la République démocratique du Congo exercé des fonctions politiques en République démocratique du Congo. Déjà, le tableau est noir à ce stade-là. Et penser que la déclaration, faire une récupération politique, dire que nous voulons le départ des troupes étrangères, nous nous positionnons derrière les accords, c'est avoir l'aura d'une certaine opinion congolaise, c'est se tromper. Ici, la première figure qui fâche, c'est Joseph Kabila. Ça, certaines personnes ne l'ont pas compris. Il ne faut pas se moquer des Congolais parce que
les séquelles, tout ce que Kabila a fait en 18 ans en République démocratique du Congo est encore frais dans la mémoire des Congolais. Les Congolais savent clairement et logiquement que à la base de cette crise qui s'est empirée davantage, la personne qui a facilité les choses pour qu'elles s'empirent s'appelle Joseph Kabila. Et aujourd'hui, même les actes posés par l'ancien président Joseph Kabila démontrent clairement qu'il a trahi la République pendant ses 18 ans de règne. Aujourd'hui, il est aux côtés, il s'est positionné aux côtés du mouvement terroriste ou des rebelles. On ne peut pas les appeler rebelles parce que lorsqu'on parle d'un mouvement constitué à majorité par des étrangers, il s'agit d'un mouvement étranger. Mais Joseph Kabila a défendu la logique du mouvement M23 en disant que les revendications sont fondées et ont des bases légitimes. Ceci l'a classé dans les rangs des terroristes et des rebelles face à la République. Mais le fait de voir les visages de Joseph Kabila parmi les opposants pousse à réfléchir. Pourquoi les opposants politiques, ceux qui se disent opposants, ont commis une telle erreur? D'abord, Joseph Kabila a un statut particulier. Le statut que la constitution congolaise confère à l'ancien président Joseph Kabila est constitutionnel, il est bien établi. On lui a donné l'honneur d'être en même temps président honoraire, en même temps sénateur à vie et des avantages qui s'en suivent. Mais tout ça, comme si cela ne suffisait pas à Joseph Kabila, il préfère les rôles d'opposant politique qu'à celui de sénateur à vie qui lui a été confié pour qu'à travers sa sagesse, s'il a de l'expérience, il pouvait aider le pays à travers cet organe-là du Sénat. Ceux qui ont été à la base de la création de cette loi, peut-être avaient réfléchi que les présidents, un ancien président avec son expérience riche d'avoir dirigé le pays, peut aider en prodiguant des conseils au sein de l'organe ou la chambre haute qu'est le Sénat, ce que le Sénat représente par rapport au Parlement et par rapport au pays. Donc, il pouvait travailler dans le sens de la sagesse pour aider la République dans ce sens-là. Mais malheureusement, tous ces avantages et cet honneur donné à l'ancien président Joseph Kabila, il n'était pas satisfait. Il a pensé qu'il devait travailler pour renverser Félix Tshisekedi. Les gens se posent des questions pourquoi Félix Tshisekedi s'acharne sur l'ancien président de la République qui a été aussi à l'œuvre pour qu'il y ait l'alternance pacifique, démocratique, civilisée, tout ce qu'on veut, parce que le Congolais s'accroche à tous les mots. Certes, chers Congolais, il est important de bien analyser les choses. Félix Tshisekedi a démontré sa maturité politique dès ses premiers pas dans l'exercice du pouvoir. Il n'a jamais attaqué, il ne s'est jamais attaqué à Joseph Kabila. Il a suivi la procédure normale. Chaque fois, il avait besoin de Joseph Kabila, besoin de ses conseils, besoin d'éclaircissements pour essayer de faire avancer les pays. Malheureusement, Joseph Kabila a choisi le rôle d'opposant politique parce qu'il savait que Félix Tshisekedi devait échouer et lui devait faire un coup à Félix Tshisekedi, sachant qu'il n'était pas assez outillé pour être au sommet de l'État pendant 6 mois ou une année, comme les autres le disaient. Donc, voilà pourquoi Joseph Kabila avait choisi la voie de la confrontation, sachant que Tshisekedi ne saura pas maîtriser un grand pays comme le Congo avec les réalités que lui maîtrisait mieux. Mais malheureusement pour lui, Tshisekedi s'est bien en sorti. Tshisekedi s'est battu comme un acteur politique et il a fini son premier mandat. Et il a eu un deuxième mandat sur base du suffrage du peuple congolais. Cela n'a pas empêché Kabila de laisser ou de baisser les bras. Il est allé pour cette fois-ci commettre l'irréparable, c'est-à-dire s'associer officiellement à un mouvement classé terroriste par le gouvernement congolais. C'est un acte de haute trahison selon la loi et il a violé aussi la loi portant statut des anciens chefs de l'État qui lui empêchent de s'immiscer dans les affaires de l'État ou de trahir encore le pays. C'est ce qu'il a fait. Donc, la déclaration de l'opposition congolaise qui semble être une récupération aussi politique, ce qui est très mal vu par la population congolaise, mais le peuple congolais
reste aligné à Félix Tshisekedi et c'est indiscutable. Si ce sont les Congolais qui le disent, certains vont dire que c'est basé sur un penchant, mais on a suivi les lignes, quelques grandes lignes de l'article de Colette Brackman qui soutient ce que nous venons de dire. Colette Brackman a dit que malgré la situation incertaine de la sécurité à l'est du Congo, le peuple congolais, lui, reste arrangé derrière Félix Tshisekedi. Ça pèse trop lourd dans la balance parce qu'avec un tel président soutenu par le peuple, c'est pas facile. Même à travers un coup d'État, il faut quand même avoir l'adhésion du peuple au finish. Ceci ne peut pas ramener la paix. Mais dans tout ça, pourquoi aujourd'hui Joseph Kabila, qui après avoir combattu, après avoir fait toutes les manœuvres pour évincer Félix Tshisekedi du pouvoir, pas de manière démocratique, est obligé aujourd'hui de s'aligner dans une démarche entre guillemets républicaine pour réclamer les dialogues initiés par la CENCO. Ceci démontre l'échec de l'opposition congolaise qui n'a pas de vraie raison pour s'opposer à Félix Tshisekedi. Si Joseph Kabila aujourd'hui se rabaisse au niveau de réclamer un dialogue pour résoudre les causes profondes du conflit et signe au même moment que Martin Fayoulou, ça fait très mal, chers téléspectateurs, ça fait très mal que un ancien président de la République qui devait être respecté aujourd'hui se rabaisse au rang d'un opposant politique et qui signe même une déclaration des opposants politiques alors qu'il a l'avantage d'être appelé président honoraire, les avantages que lui confère la loi portant statut des anciens présidents, il est sénateur à vie et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, Joseph Kabila perd tout. Je vous laisse d'abord quand même suivre les points suivants avant de commencer, c'est que la déclaration du ministre de la Justice qui parle ici de ce que l'auditeur général de FARDC a fait au Sénat. Il a saisi le bureau du Sénat de la République démocratique du Congo pour obtenir la levée des immunités ou de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila et l'autorisation des poursuites. Suivez Constant Moutamba et puis nous revenons. Justice congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 et de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Voilà, là vous venez de voir ce qui est en train de se passer au niveau de la justice. On peut dire clairement que même s'il y a un débat qui s'est fait autour, il y a certains qui pensent que les immunités
accordées à Joseph Kabila de manière par honneur. Ce ne sont pas des immunités liées à une élection, mais ce sont des immunités qui lui sont conférées par une loi, ne peuvent pas être enlevées dans une démarche comme celle des autres sénateurs qui sont élus par le peuple. Donc, ici, il y a un débat de droit qui s'est fait, nous y reviendrons prochainement, mais on sous-entend ici que l'État se sert davantage ou se resserre autour de l'ancien président Joseph Kabila. À cause de sa mauvaise démarche vis-à-vis de Félix Tshisekedi, il est en train de perdre les avantages et de perdre même sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il est obligé de se déclarer exilé politique alors qu'il est sorti de lui-même. Donc, vous avez bien suivi notre analyse. Le plus grand souci serait la responsabilité de chaque Congolais par rapport aux événements en cours. Donc, notre démarche visait aussi à vous éclairer davantage afin que les Congolais puissent se positionner et même proposer des actes qui démontrent clairement votre souveraineté nationale. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Si vous avez apprécié nos analyses et notre décryptage des informations, veuillez liker cette vidéo, liker et partager avec les voisins. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.